Je m'excuse. Bonjour. Bon, je vais faire cette vidéo parce que vous savez que moi, je suis quelqu'un de... On m'a dit un expert psychiatre en 2013, quand j'ai été évalué en 20 minutes, je précise, a osé écrire que j'étais une psychorigide. Alors, ça fait que maintenant, alors les avocats de mon ex-mari n'arrête pas de mettre dans le dossier que je suis une psychorigide. Alors ça fait que les juges et les magistrats s'en servent contre moi. Bon, je tiens à vous dire, messieurs et mesdames les magistrates des juges des affaires familiales, je m'adresse à vous parce que c'est souvent avec vous que j'ai affaire actuellement par rapport à mes enfants. J'aimerais comprendre une chose, comment ça se fait que moi, mon dossier d'expert psychiatrique, vous vous en servez contre moi. Par contre, c'est bizarre, les avocats que j'ai eus, ils m'ont jamais donné le dossier psychiatrique qui a été évalué en 2013 de mon ex-mari ainsi de mes enfants. On m'a dit que j'avais pas le droit de le recevoir. Par contre, vous prenez plaisir à utiliser mon dossier d'expertise contre moi pour mettre ce que vous souhaitez. On m'a reproché de faire des vidéos sur YouTube. Pour autant, vous, les juges d'affaires familiales, vous, les magistrats, vous ainsi que les avocats, certains avocats, vous me reprochez ça. Mais il y a une chose que je voudrais vous comprendre. Mais je fais la même chose que vous. À votre avis, je fais quoi? Je fais la même chose que vous. Vous, tous les 5 ans, à chaque fois qu'un ministre de justice a été nommé, vous vous révoltez sur les réformes judiciaires. Vous avez tout à fait raison, c'est dans votre droit. Mais dans ces cas-là, moi, depuis que j'ai déposé mon dossier dans la juge des affaires familiales à Thionville en 2013, et que je ne suis pas d'accord sur ce qui s'est passé, parce que c'est mon droit, c'est moi la victime à la base. C'est moi qui ai été tabassée par mon ex-mari. C'est moi qui ai subi par mon ex-mari. Moi, je sais ce qui s'est passé, même s'il nie les faits. Je sais très bien ce qui s'est passé. Mais quand il s'agit qu'une personne comme moi, qui se permet de manifester sur YouTube, vous vous permettez encore de la juger. Pour autant, à ce que je sache, c'est vous qui avez déclaré cette petite guerre sur YouTube, c'est pas moi. C'est quand même votre juge des affaires familiales en 2013 qui s'est permis, avec l'avocat de mon ex-mari, de déballer ma vie privée sur des documents qui ne devraient même pas atterrir dans tous les bureaux administratifs. Vous vous êtes permis de mettre ma vie privée déballée dans des papiers administratifs qui seront lus dans des procès, dans des arrêtés du moins, excusez-moi, je vais utiliser vos termes, dans des arrêtés de la chambre des affaires familiales, que mon ex-mari se fait un plaisir de prendre et d'aller à la CAF, d'aller à la sécurité sociale, d'aller aux impôts, d'aller partout pour donner ce document depuis 2013. Et quand moi j'arrive dans un bureau administratif, je me présente, ils savent qui je suis, ils ont ma carte d'identité, on me dit « Madame, calmez-vous, parce que vous avez décidé de me salir de tout ce que vous avez écrit, qui n'est pas fondé, je précise, qui n'est pas fondé. Vous êtes permis de parler de ma voyance, qui n'a rien à voir avec mon divorce. Vous êtes permis de parler en tant que j'étais présidente d'Arki de la Meuse, qui n'a rien à voir de mon divorce. Vous êtes permis de dire que j'avais des conflits avec des gens, qui n'a rien à voir avec mon divorce. Vous êtes permis de parler d'un de mes frères qui a des soucis d'alcoolisme, en réalité, et qui passe son temps dans les prisons, en disant que je lui ressemblais, qui n'a rien à voir de mon divorce. Et après, on me dit
que je suis une procédurière. On me dit que je suis quelqu'un de très matérialiste dans mon dossier de divorce. Et on me dit que je suis une manipulatrice d'enfants. Vous avez cité tous ces trucs-là. Mais pour autant, quand je venais devant vous au tribunal, je vous ai jamais manqué de respect, moi. Je me suis pas permis de vous dire en plein visage, mais je le dis en vidéo, que depuis tant d'années, vous vous révoltez, vous, en tant que magistrat, vous, en tant qu'avocat, contre la réforme judiciaire. Est-ce que moi, je me suis permis de vous dire ça? Moi, je vous le dis en vidéo, par contre, aujourd'hui. Moi, je voudrais comprendre une chose. Vous avez le droit de manifester sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, entre guillemets, sur une réforme. Allez jeter votre blouse. Du moins, c'est pas une blouse, c'est une robe. Jetez votre robe lors des manifestations. Hein? Vu que l'avocate de mon ex-mari s'est permis de dire qu'elle était fière d'avoir eu mon dossier depuis 2013 contre moi. Ben moi, aujourd'hui, je vais parler de... Je vais lui dire ce que je pense, moi, à l'avocate de mon ex-mari. Vous, madame, quand vous manifestez, que vous jetez votre robe, là, quand vous voit, là, vos syndicats, allez manifester, hein, l'ordre des avocats, jeter leur robe. Vous savez manifester, vous, contre quelque chose que vous voulez que la réforme ne passe pas, parce que vous n'êtes pas d'accord sur les retraites, sur tout ce qui se passe. Vous avez le droit de faire des vidéos, de manifester sur l'Est républicain. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Mais les victimes de violences conjugales, vous estimez que parce que vous estimez qu'elle n'en est pas une parce qu'elle a quitté le domicile conjugal, mais depuis 2012, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas plein de femmes qui sont mortes? Il n'y a pas plein de femmes qui sont mortes parce qu'elles sont restées avec leur époux? Et celles qui sont parties de elles-mêmes, mais qui ont des biens encore en commun, et qui sont obligées de passer encore devant un juge pour faire le partage des biens. Il n'y en a pas une à Strasbourg, là, que son mari lui a fait croire que tout allait bien, oui, on va divorcer à l'amiable, il n'y aura pas de souci, venez, viens, on discute, on boit un café ensemble, et à la fin, il lui tire dessus. Non, il n'y a pas un souci, là, il n'y a pas un problème, là, vous voyez pas qu'il y a un problème. Mais ça vous dérange pas. Ah, vous adorez plaider, vous adorez plaider pour des dossiers comme ça, vous. Et après, vous dites psychologiquement, oui, il n'était pas dans son état quand il a fait ça, il n'a pas voulu lui tirer dessus, il a voulu l'effrayer. Ouais, voilà le terme des avocats, il a voulu l'effrayer. Mais cette dame-là était traumatisée à vie. Parlons d'un autre sujet que j'ai vu sur Facebook, une vidéo. Un jeune homme qui témoigne, qui dit que sa mère, la pauvre, que s'il aurait été présent, sa maman ne serait pas morte. Son père tue sa mère parce que elle a été boire un café chez lui pour discuter. Ça s'est passé mal parce qu'elle aussi est en instance de divorce. Elle est morte. Ce monsieur-là, il a été condamné. Ben oui, il est en prison, il a été condamné. Pour autant, est-ce que vous lui avez retiré ses droits parentaux? Je vous conseille de bien regarder vos dossiers. Hein. Vous lui avez jamais retiré ses droits parentaux. Par contre, moi, vous avez fait un plaisir de me retirer mes droits parentaux. Pour quel motif, je ne sais pas. Peut-être parce que je vous dérange. Parce que je vous dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et que je suis la seule à dire que la justice a un problème. Aujourd'hui.
Alors moi, je vous le dis, si vous, en tant que magistrat, vous, en tant qu'avocat, vous avez le droit d'aller sur YouTube pour manifester, ne vous étonnez pas pourquoi moi, aujourd'hui, je manifeste aussi pour les droits des victimes de femmes battues, que ce soit femmes battues ou hommes battus, hein, ou enfants. Hein. Ne vous étonnez pas pourquoi je fais ça. Je suis le même chemin que vous, parce que je sais ce que j'ai vécu, moi. Je sais ce que j'ai vécu. Par contre, vous ne voulez pas vous remettre en question et vous insistez que moi, je me remette en question. Alors, sachez une chose. Je ne me remettrai pas en question. Tant que vous ne vous remettrez pas en question des conneries que vous avez fait dans mon dossier de divorce. Je tenais à vous le préciser. Et si vous estimez que moi, je vous ai manqué de respect sur cette vidéo, ben faites comme vous avez l'habitude de faire, hein. Déposez plainte. Et je serais ravi de m'expliquer avec vous sur cette vidéo. Quand se permet, une ex-avocate l'avocate de mon mari, se permet de dire que je me sers des enfants pour faire des vidéos sur YouTube, juste parce que j'ai demandé à mon fils, quand il était enfant, de témoigner, qu'est-ce qu'il souhaitait? Est-ce que sache, je lui ai simplement demandé que qu'est-ce qu'il souhaitait le plus profond de lui. Il m'a dit de rester avec moi. Je lui ai demandé pourquoi. C'est tout. Aujourd'hui, il a 18 ans. Ma fille a 20 ans. Ils ont eu leur bac. Vous croyez que c'est grâce à vous, les juges? Parce qu'ils m'avaient fait une promesse. Que quoi qu'il arrive, qu'ils vivent avec moi, qu'ils vivent avec leur père, ils n'auront pas le choix d'avoir leur diplôme pour réussir dans la vie. Et qu'il ne fallait pas que la justice détruise leur jeunesse. Parce que moi, je leur ai raconté ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Alors, il n'était pas question que vous détruisez l'avenir de mes enfants. Alors, quand on me dit, mais madame, il faudrait parler à monsieur, moi, je vous le dis, un homme qui vous dit qu'un jour, il vous retirera les gosses, et que si vous lui prenez 1 euro, il vous tuera, c'est gravé là-dedans et ça s'oublie pas. C'est clair et précis. Et comme je ne suis pas une personne qui est conne, en cas où il m'arrivera quelque chose, parce que là, aujourd'hui, je suis divorcée, mais ça ne veut pas dire que je suis protégée. Il s'agit encore de passer devant une audience pour faire le partage des biens, même si vous avez dit que j'étais matérialiste. Sachez une chose, mesdames les avocates, messieurs les procureurs, que j'ai fait mon testament. Alors s'il m'arrive quelque chose, il n'aura rien, mon mari, de ma part. Et je ne pense pas qu'il sera aussi con pour manipuler ses gosses pour avoir les biens, parce que mes gosses, je les ai protégés. Et que c'est sûrement pas lui qui touchera 1 euro, même si vous lui avez donné les droits parentaux. N'oubliez pas que j'ai 2 enfants qui sont majeurs maintenant. Les 2 mineurs, je les ai aussi protégés, pour qu'ils ne touchent pas 1 euro de sa part, même s'il a les droits parentaux. Sachez-le. Alors je vous le dis, tant que je serai vivante, tant que toutes ces femmes qui sont mortes n'auront pas des droits, tant que toutes ces femmes qui sont encore vivantes, la justice ne veut pas les reconnaître dès qu'elle donne un coup de fil pour dire voilà, il s'est passé ça, pour alerter, je resterai sur YouTube. Comme vous restez sur YouTube pour manifester contre la réforme judiciaire. C'est un message que je passe aussi à monsieur le ministre. Parce qu'il est trop facile de dire qu'on a mis un bracelet électronique pour les personnes, pour éviter qu'ils s'approchent de leur ex-épouse pour les tuer. Vous savez quoi? Un homme qui est déterminé à tuer, il en a rien à foutre d'un bracelet électronique. S'il a l'intention de le faire, il le fera. Le problème, c'est que vous ne voulez pas reconnaître qu'il faut soigner ces gens-là. De savoir pourquoi ils s'en arrivent à ce point-là,
de vouloir tuer leur femme quand elles veulent les quitter. Mais ça, vous ne l'avez pas encore compris. Voilà ce que je tenais à vous dire. Reprochez-moi tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez sur moi. Ça ne me dérange plus. Vous m'avez humilié depuis 2013. Vous m'avez sali sur des papiers administratifs. Vous m'avez fait passer pour une hystérique devant tout le monde. Et en réalité, vous savez quoi? Vous ne me connaissez pas. Je suis quelqu'un qui sait très bien parler avec les gens, qui sont civilisés. Mais ceux qui m'agressent, je ne fais que de répondre leur agression verbale, jamais physique. Je ne suis pas quelqu'un qui va et qui menace quiconque, ou qui va pour tabasser quiconque. Je n'ai jamais utilisé ça, je n'ai fait que d'utiliser, comme on dit vulgairement, ma langue et ma bouche. Et c'est ça qui vous dérange. Alors si vous, vous avez des droits, ne vous apercevez pas que les autres aussi, en tant que petits citoyens, on a des droits de manifester comme vous. Sur ce, mesdames, messieurs les magistrats, mesdames, messieurs les avocats, je vous salue. Et comme on dit, vous savez, dans la vie, devant la justice, que les meilleurs gagnent. Je vous souhaite d'avoir gain de cause dans votre réforme, comme je souhaite aussi que les réformes, comme vous le dites si bien, ou si vous ne voulez pas qu'on parle de réforme, on va parler de textes de loi, que les textes de loi soient modifiés pour les femmes victimes de violences conjugales, qu'elles soient protégées réellement, et qu'on arrête de faire croire à une femme ou même à un homme, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes, de les faire passer pour des hystériques et des tarés devant vos psys, qu'en 20 minutes, soi-disant, qu'ils examinent quelqu'un. D'accord? Parce qu'en 20 minutes, non, c'est pas possible d'examiner quelqu'un en 20 minutes. Sachez-le. Il faut plus de temps. Déjà qu'il faut plus de temps pour soigner une personne qui a été victime. Alors, imaginez-vous, en 20 minutes, un psy qui vous analyse. Hein. Ça me fait trop rire. C'est comme quand vous gérez votre dossier. Hein. Vous avez tellement de dossiers que vous ne savez même pas sur lequel que vous allez dire oui ou non. À la fin, vous en avez marre que c'est du bâclage. Alors, bonne journée, messieurs les juges, messieurs les magistrats, des affaires familiales, je précise, ainsi que les avocats. Bonne journée.